Bonjour à tous. Donc c'est une joie d'être là ce soir parce que on va travailler dans les rues et on aime les âmes, c'est pour ça qu'on le fait. On y va pour que des âmes puissent être sauvées. Moi j'ai grandi dans la rue. Je vous donne mon témoignage. Ça fait 42, 43 ans que j'ai rencontré Jésus-Christ. Et quand je suis devenu chrétien, je me tournais vers le grand banditisme et ma vie n'avait plus aucun sens, aucun but. Moi j'ai grandi dans un foyer qui vivait dans la haine, la violence, qui vivait dans l'alcoolisme. Et très jeune, mon père m'a roulé le cou et j'étais vraiment, comme on peut dire aujourd'hui, un enfant battu. Et bien sûr, pendant près de 20 ans, j'ai grandi dans la peur et l'insécurité. À l'âge de 8 ans, 9 ans, je me suis tourné dans les gangs. Et là, j'ai appris à me battre, j'ai appris à voler, j'ai appris tout ce que le monde peut apprendre. Et je vais passer sur cette journée noire de ma vie parce que ce qui est important, c'est comment quelqu'un qui est si va tomber dans le péché peut venir à Christ. Humainement parlant, c'est impossible. Et à ce moment-là, j'ai quitté Bordeaux, je suis arrivé à Toulouse. Et là, à Toulouse, il y avait deux gangs qui s'affrontaient. Mon désir était de réunifier ces deux gangs et de faire payer le plus fort pour les payer. Je voulais me venger quelque part et bien sûr, moi j'avais des projets, mais Jésus-Christ avait d'autres projets. Et quels projets? Je ne cherchais pas Dieu, mais lui est venu me chercher. Gloire à Dieu. Et quand il est venu me chercher au travers d'une faible femme, elle m'a parlé de Jésus-Christ. Et je lui ai dit qu'il n'y avait pas de Dieu. Et elle m'a dit, viens écouter l'évangile. J'ai dit, jamais j'irai dans votre secte. J'ai dit, moi, j'ai qu'une seule loi, notre loi. C'était la loi des gangs. Et bien sûr, je ne connaissais que cette loi, la loi du plus fort. Mais un jour, au bout de quelques temps, j'ai été de moi-même écouter l'évangile. J'ai pas été pour me convertir. Je suis rentré comme ça, j'avais été invité, et j'y étais. Mais pour moi, il n'y avait pas de Dieu. Et quand, mais seulement, voilà, quand je suis entré en ce Dieu, où des gens chantaient comme ici, chantaient des cantiques, il n'y avait aucune statue, c'était une salle de Pentecôte, et là, la parole de Dieu est annoncée. Et quand il a commencé à parler de Jésus-Christ, il a parlé d'un Dieu à un niveau que moi je ne pouvais pas comprendre. De jamais de ma vie je n'avais entendu parler de Jésus-Christ. Et bien sûr, on connaît Jésus au travers d'une croix, d'un crucifix ou de quelque chose comme ça, mais jamais je n'ai entendu l'évangile. Mais voilà que la parole de Dieu est annoncée, et à ce moment-là, alors que cet homme a commencé à dévoiler ma vie, il a commencé à dire, Jésus il est comme toi, lui aussi, rejeter les hommes. Et quand il a commencé à parler de Jésus-Christ ainsi, j'ai été touché dans mon cœur. J'ai été touché, pourquoi? Parce que je voyais que Jésus il était comme moi. C'était le pauvre gars, celui dont le monde ne voulait pas. Et moi, je m'identifiais un peu à lui à ce moment-là. À ce moment-là, je ne connaissais pas la parole de Jésus, mais la parole de Dieu dit que le Saint-Esprit prend de ce qui est à Jésus le révèle. Gloire à Dieu. Et le révèle dans les cœurs à qui il veut le révéler. Et moi, j'ai cette chance extraordinaire, c'est que moi, je ne pensais pas à Dieu, mais lui pensais à moi. Amen. Et quand j'ai écouté l'évangile, j'ai été touché dans mon cœur. Et depuis 43 ans, je ne suis plus jamais devenu le même. J'ai quitté le gang, il m'a fallu du temps pour changer. Vous savez, quand vous avez l'appartenance à un gang et que vous êtes tordu dans votre vie, il faut vraiment beaucoup de temps. Et aucun pasteur, personne m'a tendu la main. Mais Jésus, il l'a fait. Il l'a fait au travers de sa parole. J'ai appris à étudier sa parole, j'ai appris à le connaître. Dieu a banni la haine, la violence de ma vie. Il a banni, et j'avais un cœur mauvais. Et de ce cœur mauvais, il a fait un cœur de chair. Il m'a donné un esprit nouveau, une vie nouvelle. Et aujourd'hui, je peux vous dire que 43 ans après, 42 ans après, Gloire à Dieu. l'évangile avec les frères dans les rues. Et si nous y allons, c'est parce que nous aimons les âmes. Et Dieu a mis dans mon cœur la puissance du pardon. J'avais la puissance de la haine, mais elle était transformée en puissance du pardon. Et je peux vous dire que l'amour que j'ai dans mon cœur est immense. Je suis calme, je suis tranquille, je suis un homme averti, reposé. Et j'ai une confiance aveugle dans le Dieu de mon salut. Parce que tout à l'heure, quand on venait, on me disait, mais où c'est que tu vas dormir ce soir? Alors j'ai dit, l'Éternel pourvoira. Gloire à Dieu. Et l'Éternel a pourvu. Il est le Dieu infiniment merveilleux. J'aimerais vous dire à chacun d'entre vous, s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jésus-Christ, vous pouvez venir à lui, car vous êtes au bon endroit. Dieu veut, dans cette soirée, va vous bénir. Il va vous donner des choses extraordinaires. Il est celui qui délivre du péché, qui détruit le péché. Mais sa créature, il aime tellement qu'il a donné sa vie sur la croix. Il a donné sa vie pour moi. Et aujourd'hui, je sais en qui je crois et je sais où je vais sans l'ombre de Dieu. Voilà, tout mon ciel. Et pourtant, il n'y a pas longtemps, mon frère disait, je n'aurais jamais prié un pénis sur toi. Je dis oui, mais voilà, c'est Dieu qui change les cœurs. Et je bénis Dieu pour son amour, son pardon. Et je suis heureux parce que je ne le connaissais pas avant cet été. Et l'an dernier, j'ai l'appel à l'évangélisation de la rue. Tout s'est fait conduit par le Saint-Esprit. Et aujourd'hui, je vis vraiment quelque chose de très grand avec Jésus-Christ. Et ma vie, toute ma vie, ma raison d'être. Et si nous sommes dans les rues, vous savez, on me dit, mais toi, tu as du courage. Mais non, j'ai aucun courage. Parce que je le fais, parce que Dieu m'a demandé de le faire. Et je le fais sans effort.
Je le fais parce que je trouve que c'est normal de le faire. Et que aujourd'hui, je vis les actes des apôtres. Amen. Et c'est ça qui est merveilleux. Que Dieu vous bénisse. Et à Jésus-Christ soit toute la gloire.